Hey, c'est Dom au studio Wisepark. Alors là, si tu veux, je suis obligé de te faire un tuto à cause à cause d'une erreur. Souvent, l'erreur, c'est créatif, hein. Et en fait, c'est parce que là, je suis en train de faire un remix techno et on me livre des samples. Et si tu veux, les samples, ils sont pleins d'erreurs. Alors, je trouve que c'est pas cool pour les jeunes en fait, parce que là c'est des gens qui sont assez âgés, et en fait je trouve que c'est pas cool pour les jeunes parce qu'il faut être vraiment déjà avoir une super écoute pour entendre les pets qu'il y a, et puis enfin voilà, je trouve ça assez difficile. Du coup, je me suis dit bah tiens, je vais lui dire quelles erreurs tu peux trouver fréquemment dans des samples et comment ça peut vraiment t'éclater ton résultat. Donc là, typiquement, tu vois, on m'a filé pas mal de samples de drum. Et dans celui-là, alors que je le paume pas, c'est bien celui-là, ouais. Donc que je retrouve un des samples original, tu vois, voilà, la loupe, elle ressemble à ça. Alors tu as tendance à te dire, ok, c'est toujours, tu vois, c'est un sample de cymbales. Donc on va l'écouter. Et voilà, tu l'as entendu ou tu l'as pas entendu? Regarde, alors si tu l'entends pas, enfin je sais pas si c'est YouTube, enfin s'il va permettre ce genre de détails, mais écoute, oh, ici on a un petit, et oui, et ça fait chier, tu vois. Hop, il est où? Il est là, c'est à l'attaque, tu vois. Là on a ça, alors bon, je vais vérifier, enfin je vais regarder celui d'avant, voir si il a la même chose, normalement non. Tu vois, si on écoute lui, voilà, si on écoute lui, ça va, si on écoute lui, tu vois, il y a ce petit. Et ouais. Et du coup, bah, ça fait chier, tu vois. Donc, en fait, j'ai déjà galéré parce qu'il y avait plein de BPM sur les samples. Donc ça, c'est pareil, c'est pas cool parce qu'ils sont pas nommés en BPM, tu vois. Donc, franchement, la plupart des gens, les novices, ils vont avoir cette tendance à laisser les trucs en warp. Et ça, c'est la grosse erreur, quoi. C'est-à-dire que quand tu reçois un sample de ce genre, hop, je vais le copier, je vais le mettre là. Tu te le mets comme ça, tu le déwarp. Voilà. Et là, en fait, tu es obligé de chercher son BPM en bougeant le tempo. Enfin, moi, c'est ce que je fais parce que sinon, tu perds la qualité du sample et du coup, t'es warpé. Et quand tu es warpé et que tu n'es pas dans le BPM originel, et notamment même si tu es warpé et que tu es dans le BPM originel, mais que tu n'es pas dans le même format d'enregistrement, et d'ailleurs, c'est le cas là, puisque je crois que c'est des samples qui sont en 16 bits et en 24 bits. Et ouais, je trouve qu'à notre époque, franchement, livrer des samples en 24 bits, c'est vraiment. Ce truc, c'est très truffé d'erreurs. Donc, je t'en parle parce que moi, ça me fait chier. Et je sais que des gens qui sont débutants, en fait, ils vont tomber dans tous les panneaux et ils vont pas pouvoir faire une bonne piste à la fin, tu vois. Donc, ça, je trouve ça vraiment dommage. Alors, qu'est-ce que je fais en général? Je déwarp. Ok, le truc il est répétitif, donc tu vois, tu vas pouvoir te capter le BPM. Je sais que c'est une cymbale, donc elle est en contretemps. Donc ce truc-là, il est censé être là, tu vois. Et par exemple, prenons plus tard, enfin ouais, bref. En tout cas, tu prends ça, hop, tu prends le BPM, et là, comme on n'est pas warpé, hop, tu fais comme ça pour te mettre bien, et tu cherches le BPM. Et donc ici, on sait que, attends, je vais faire avec la flèche, hop, voilà, on sait que le BPM du sample, c'est 173. Alors là, on est en full qualité, normalement, à part le problème du 24 bits, qui est un grave problème, hein, d'après moi. Donc, franchement, il ne faut pas livrer ça. Bref. Donc, tu prends ce que tu prends ça, ok, tu warp. Là, on est en beat, et à la base, en fait, le beat, il est comme ça. Moi, direct sur un sample de ce genre-là, qui est basé sur les transitoires, je le mets comme ça. Comme ça, en fait, j'ai une seule lecture du sample. Tu vois, quand bien même il est warpé et qu'on n'est plus sur le même BPM. C'est-à-dire que si je vais plus vite, ce sample-là va finir par dépasser ce sample, c'est-à-dire il va s'allonger puisque le BPM accélère. Donc chaque sample en fait va superposer l'autre à force. Par contre, si je ralentis, ce sample va être de plus en plus loin de ce sample et du coup j'aurai pas de problème, tu vois. Et c'est cool. Donc ça c'est des choses en fait ultra importantes dont je dis pas personne, mais enfin, moi qui fais des tutos en anglais aussi beaucoup, en fait, je te dirais bien que personne ne parle de ça.
Alors que c'est une des choses vraiment fondatrices. Je pense que chez Ableton, voilà, il parle de ça, vraiment. Donc là, tu as un sample, à mon avis, qui maintenant est exploitable. Donc tu peux revenir dans ton BPM, ici on était à 145. Et voilà, c'est cool. Et là, le truc, c'est que maintenant, ce sample, il a toujours son petit problème. Ici. Donc, soit je supprime le problème donc à l'attaque de ce machin, mais comme c'est à l'attaque, forcément, d'ailleurs il est décalé, et comme c'est à l'attaque, je vais encore perdre du temps. Je vais perdre du temps sur mon timing, sur ma grille. Donc qu'est-ce que je fais? Dans ce cas-là, c'est plutôt, je prends un sample qui est nickel, tu vois, je le mets en loop, vu qu'ils sont tous pareils, mais qu'il y a un pet dans la boucle. Pourquoi faire une boucle, les gars? Sérieux. Enfin, pourquoi faire une boucle avec plein de samples si c'est toujours le même sample? Ça fait juste prendre du poids. Enfin bref, je te jure, il y a plein de trucs énervants dans cette prod. Sous prétexte que c'est des vieux samples, non mais ça fait ouais, mais là en fait si tu veux c'est un genre comme un concours, enfin il y a plein de gens qui vont se taper le même travail et ceux qui ne savent pas faire, et ben je te dis, ils vont faire l'erreur de warper dès le début dans un autre BPM et en fait ils vont avoir tout un tas de problèmes complètement, enfin bref. Et donc là tu as un sample qui est propre, prêt à travailler, voilà, et c'est normalement le gars, il aurait dû faire ça, il aurait dû faire pomme R là, qu'est-ce que je dis, pomme E pour séparer le sample, ok. Ensuite pomme R pour renommer son sample avec le bon ppm, et ensuite pomme J pour putain de friser ce sample, et là il va le chercher dans sa bibliothèque et il le partage. Voilà, c'est comme ça qu'on traite un sample. Non franchement, en plus c'est des anciens, ce serait des jeunes, tu vois, je pardonnerais, mais là je pardonne pas du tout parce que c'est les jeunes qui en pâtissent, et je supporte pas que justement les boomers fassent payer aux jeunes. Enfin, ça vole le bonheur, quoi. Bref, alors, comment remixer une track techno? Eh ben, d'abord, tu prends tes samples et tu les traites pour qu'ils soient exploitables. Donc ici, j'ai pas mal de samples qui viennent de ce qu'on m'a livré. Donc, beaucoup de drums. Et je les ai déjà tous traités. Donc c'est cool parce que je vais pouvoir te parler de chacun des samples. On va les passer rapidement et tu vas voir en fait quelle est ma logique de mix par rapport et d'utilisation aussi d'arrangement par rapport à chaque sample. Donc là l'idée en fait on était en full liberté, tu vois, on reçoit les samples et c'est gabarisé par rapport à un style, tu vois, mais il y a plein de styles possibles, plein de BPM possibles, le gabarit est très souple, ce qui fait qu'il y a beaucoup de liberté. Donc tu prends les samples et tu fais ce que tu veux à peu près, voilà, suivant ce qui t'inspire. Alors moi j'ai pris chaque loop qui m'intéressait d'abord parce que certains samples ils m'intéressaient pas, je sais pas, ils m'inspiraient pas, donc je les ai directement supprimés pour pas que ça fasse des pistes qui servent à rien. Donc voilà, et tout ce qui me plaisait bien, je les ai traités pour que ce soit exploitable et donc aussi mixés. Mixer donc de base, c'est-à-dire traiter le sample, et ensuite ce qu'on appelle plutôt mixer, c'est-à-dire avec les autres pistes. Et donc c'est là où sur chaque sample j'ai fait mon choix de mixage. Donc par exemple celle-là, qui contient beaucoup de stéréo et quelque chose d'intéressant je trouve dans la zone ici, tu vois, dans la zone médium, avec beaucoup de détails, et puis ce côté aussi ancien, tu vois, ancienne drum, voilà, avec un groove sympa. Donc là je l'ai laissé comme ça en coupant là, complètement le bas et avec une pente douce en gardant quand même cette zone et au lieu de monter les aigus si tu veux, et j'ai justement baissé la zone qui m'intéressait quand même en baissant encore plus en dessous. Ce qui fait que j'ai pas besoin de monter les aigus. Donc tu vois, je reste sur un volume qui est bas parce que ça me permet aussi de placer ce sample que je voulais pas fort. Voilà toute la logique de ce sample. Ok, on passe à un autre. Il y a ça. Donc lui il arrive une fois dans voilà, une sorte de riser en mode tambour. Je lui ai rien fait parce que faudrait peut-être lui faire quelque chose, mais on verra plus tard. La piste n'est pas finie en fait. Mais le gros est fait vraiment. Et il y a un pote, je lui ai fait passer un rendu parce que j'avais travaillé sur une journée complète dessus. Et je pensais avoir fini le boulot. Et mon pote, il a assuré parce qu'il m'a réveillé. Il m'a dit écoute, ouais, pas terrible. C'est trop linéaire. Ça me parle pas beaucoup. Et du coup, je me suis dit ah, ok, j'ai laissé passer quelques jours pour
pour passer sur autre chose en fait. En plus j'avais du travail à côté, j'ai refait un autre remix et ça m'a permis en fait de laisser passer déjà la douleur et puis donc de laisser passer la mood pour passer à quelque chose d'autre. Et là du coup je suis passé donc sur... il m'avait dit la basse était trop linéaire, tu vois. Donc j'ai changé de basse en faisant une basse plus groovy grâce à Sting. Et donc Sting, si tu veux, je l'ai supprimé là, tu vois, il est plus actif. Pourquoi? Parce que j'ai enregistré ce que Sting m'avait produit grâce à une autre piste MIDI. Donc tu vois, quand t'as Sting qui t'a produit quelque chose, par exemple, ou n'importe quel autre, on va dire plug, ou qui t'apporte en fait des variations MIDI, et tu ne les vois pas, les variations MIDI, tu vois, comme un arpège, par exemple, c'est typique. Tu l'entends, mais tu le vois pas, c'est un effet. Et si tu veux enregistrer cet effet, il n'y a rien de plus simple, tu fais une nouvelle piste MIDI. Donc là, je suis en basse, on va l'appeler d'ailleurs basse 0, parce que c'est la basse mono, on va dire. Et donc comme ça je la repère ici et j'enregistre le MIDI venant de basse 0. Voilà. Et si maintenant je demande d'enregistrer ça, il va enregistrer l'arpège, là qui est en l'occurrence pas actif. Mais donc toutes ces petites notes qui sont déjà un arpège qui venait de Sting ont été enregistrées déjà au préalable. Mais là je te remontrerai juste le type au cas où tu connaissais pas. Ok. Pourquoi je suis venu ça? Ouais, il fallait quand même te faire écouter. Donc le kick bass. Je crois qu'il faut que je baisse le volume comme ça, t'es moins pollué par le micro. Ok, et puis plus tard, donc ça c'est une partie de la basse, et ensuite on a ça. Ouais, donc je vais pas tout te faire écouter. Du coup, là, l'idée c'était de passer en revue l'ensemble, donc de dire qu'est-ce qui s'est passé, et donc un peu la logique, l'arrangement, tout ça. Donc au niveau de l'arrangement, si tu veux, je suis parti. Il faudrait te parler de ça. Je suis parti dans ce qui m'a inspiré le plus. En fait, voilà, dans tous les samples, il y a un sample qui m'a inspiré le plus et qui finalement, en fin de track, n'est pas le principal. Tu vois, ils étaient mal nommés, donc c'est chiant, tu vois, parce que même maintenant, voilà, je l'appelais à la base Top, c'était mon lead. Bref, et donc en solo, c'est lui. Tu vois, un truc qui était old school aussi, justement. C'est un sample, un son qu'on appelait comment d'ailleurs? Oh là là. Oui, c'est un son justement de Chicago, voilà, on appelait Chicago. Et ça se fait avec des tunes et je crois que c'est un accord en 4 ou en 7 ou les deux. Bref, mais donc c'est plusieurs voix superposées et en plus décalées, ce qui fait ce son assez typique dont on a l'habitude. Et donc j'ai repris ça parce que donc c'est un peu mythique, etc. Et au départ il y avait une boucle qui était un tout petit peu plus longue, mais non, je crois à base de 3 notes, voilà. Et est-ce que on est en... Non, on est, tu vois, avec Lens 2, donc on est quand même en binaire. Et donc ça m'a inspiré, donc j'ai posé ça, j'ai commencé à poser un kick et chercher une basse avec ça. En gardant les loops et en réglant les loops proposés, donc toutes les loops là, qui se présentent. Et du coup, si tu veux, j'ai essayé de régler mon kick en correspondance plutôt acoustique, tu vois, plutôt au niveau du genre, avec le contenu des samples que j'avais, et tout en cherchant une basse au niveau créatif. Voilà. Donc ça s'est présenté un petit peu comme ça, et on continue à balayer les samples, ce sera le plus, on va dire, le plus riche en contenu. Voilà, un petit clap. Qu'est-ce qu'on a là?
Voilà, un petit cap. Donc tu vois, c'est des samples qui sont, j'ai envie de dire, vraiment pas très intéressants, tu vois. C'est vraiment des trucs old school, qui sortent de machines, qui sont pas traités. Il n'y a aucun truc créatif qui sont faits dessus, à part des répétitions. Enfin, c'est... Moi, je vois ça, je me dis, waouh. Enfin, bref, là, c'est clair que tu peux que être créatif. Voilà. Donc parlons peut-être des traitements, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose d'autre. Donc un peu de satu, du filtre. Voilà, donc saturation avant. Pour pas polluer le bas, je filtre après. J'enlève ce qui m'embête. Donc toujours la même logique, t'enlèves ce qui t'embête et ensuite tu mets en valeur. Donc là un tout petit bump et même rien du tout. Là tu vois le 4 il sert à rien. Hop. Voilà, donc des traitements plus que basiques. Alors ici intéressant, on voit quand même on a un truc, donc un Q à point Q vraiment fort ici, tu vois, après compression. Donc un petit phaser aussi, une compression pour faire venir le phaser, enfin pour bien on l'ait en face. Et ensuite un point Q assez fort, on va l'écouter. Donc tu vois, lui c'est pour, je te montre encore le Q. Tu vois, c'est le ce voilà qu'on a dans ce bas. Et là, je voulais ça. Et si tu regardes la courbe ici, en fait, la courbe est super belle. Enfin, le spectre est pas abusé. Il n'y a pas une grosse bosse ici, quoi. Au contraire, on a une belle pente. Et du coup, c'est pas grave si tu fais une belle, enfin une énorme pente ici, si tu as une belle pente, pour autant que c'est un instrument qui n'est pas dérangé par une déformation de phase à ce point-là, puisque là, on est sur une cymbale qui contient plein de noise, et je vais te dire que déformer la phase comme ça, en fait, j'en ai absolument rien à foutre, d'autant qu'on a un phaseur en plus avant qui te pourrit la phase, donc là, si tu veux, c'est de la soupe, hein. De toute façon, c'est du noise déphasé, donc le noise de toute façon il n'y a pas de phase en plus, tu le redéphases et voilà, donc permets-toi ce que tu veux sur ce genre de son, il n'y a aucun souci. Donc voilà cette petite logique. Donc pour l'instant on n'a pas vraiment de stéréo sur l'ensemble des samples là, au niveau de la batterie, puisqu'en fait ils en contenaient pour la plupart, et certains n'en contenaient pas, et du coup finalement je les ai aussi gardés comme ça, tu vois. Parce que bah voilà, ça faisait toute cette espèce de structure old school qui pouvait faire un bon support finalement créatif, voilà, qui parlait à tout le monde, et puis s'il est bien réglé, c'est cool. Donc il y a ça, il y a ça. Pareil, même logique, ça tue, filtre. Ici. Voilà, là un peu plus de... Voilà, avec pareil cette même logique vers 1 kg, un peu plus bas. Mais cette même logique avec le bump. Ici un autopan qui nous fait de la stéréo, mais j'ai pas envie de dire dynamique parce que ça perche en animé, en animation, on va dire, temporelle. Ensuite, on a un overdrive comme ça qui vient justement saturer cet endroit-là. Et en saturant cet endroit-là qui est déjà bumpé, et ben, il va créer tout un tas d'harmoniques ensuite. Hein, voilà, donc là aussi petit type. Ensuite, on baisse le gain après la saturation et on a une animation créative, un sidechain, enfin une animation de gain. Ok. Ensuite, on a un clap qui est donc c'est ce clap de base. Donc on a une version très mono puis une version très stéréo. Donc sur le mono, deux saturations légèrement différentes. Ensuite, pareil, bon, je sais pas ce que j'avais une grosse envie de bump dans cette zone apparemment. Bon, après je la baisse ici. Donc aussi, pareil, tu peux déformer ta phase pour mettre en valeur quelque chose et après venir le casser. Et tu vas obtenir des résultats très différents de ta source. Donc à maîtriser parce que tu modifies vraiment ta source. Donc il faut que ça te plaise. Donc pareil, tu n'hésites pas à faire des petits records pour voir si ta phase te plaît toujours à l'oreille, en visuel aussi. Voilà, on baisse un petit peu. Ensuite, on clip légèrement. Attends, hop. On clip légèrement pour tout simplement pour avoir quelque chose de plus régulier. Donc ça, c'est pour le mono. On passe sur le stéréo avec les mêmes réglages, je pense, dans la satu. Là, peut-être, on monte un peu plus haut. Attends, je vérifie si on monte un peu plus haut. Non, on a l'air pareil. Ouais, on est pareil. Et donc, qu'est-ce qu'on a de différent? On a le wider qui fait juste toutes les différences, voilà. Et ensuite, après, sur les deux pistes, on a un réglage différent donc de volume, que normalement je fais en cul de piste, c'est mieux, mais des fois, si tu veux, c'est plus rapide par là, en fin de... Là, c'est vraiment en fin de mix, et j'aime pas trop faire ça, mais c'est vrai que c'est plus efficace à manipuler. Donc, en fin de mix, bon, bah, ça se passe des fois comme ça, chez Mac Do.
Ok, ensuite un snare qui arrivait tout à la fin du mix pour venir appuyer j'ai envie de dire cette fois-ci la dynamique de l'arrangement. Voilà, donc on avait ça par exemple, et écoute bien le snare qui arrive. Attends, je te le fais en solo, le snare, pour que tu puisses le repérer. Tu as un snare bien limite drum and bass, tu vois, qui vient bien smasher. Donc on a ça avant, et donc je te le laisse arriver juste après. Tu vois, donc il me permet d'enlever une partie de batterie, parce qu'en fait il arrive et poif, franchement il fait de l'effet, quoi, surtout dans le médium, plutôt dans le haut du bas médium, s'il faut être précis. Et bah ça c'est une zone où bon ça fait mal, quoi, quand tu le prends dans les dents, et là ça suffit, tu vois, tu peux te permettre d'enlever un petit bout de drum, notamment une drum qui justement tape un peu dans cette zone là, tu vois, la bosse commence sur le haut du bas médium. Donc là c'est intéressant d'enlever cette zone pour bien faire entendre lui, et ensuite remettre ça, comme ça apporte une recouche de dynamique, alors que lui on l'avait déjà ici. Et voilà, et ici donc j'ai fait, sur cette zone, j'ai fait pas mal de petits, exactement cette méthode, de manière à faire un arrangement qui a pas mal de séquençage, tout en restant sur les mêmes contenus. Voilà, donc ça te permet de rester minimal tout simplement, et puis de bien faire comprendre chaque élément dans une grande première part, ça j'aime bien. Ensuite, donc on a le break, et ensuite on a la deuxième part. Alors est-ce que la deuxième part est très différente? Ici, pas spécialement. En fait, j'ai des animations dans donc ça je t'en ai parlé enfin je t'en ai pas parlé, dans la basse affichée automation, ici en arpège. Donc si tu veux, c'est ça qui me fait la différence entre 100, où j'ai le groove initialement produit par Sting, donc c'est ce groove là. Tu as un truc très électro, voilà. Et je voulais aussi quelque chose d'un peu plus élancé, tu vois, plus techno finalement. Et donc je l'ai obtenu avec arpège, avec du gate en deux sens, ce qui fait qu'il va aller superposer les notes. Il dit 100 fois plus, enfin 100% de plus que la note, donc 200%. Et il y a aussi une animation ici, juste à un endroit, pour finir le beat. Voilà, et donc ça nous permet d'obtenir, donc tu as entendu celui d'avant, et d'avoir ça. Tu vois, donc des notes plus longues. On se rend pas très bien, enfin ça fait bizarre sans le kick, mais bon, avec le kick ça passe pas mal. Donc là j'ai juste le kick bass en solo, et je te mets la basse en solo et tu vas bien entendre le mono. Voilà, donc elle est strictement mono. Elle peut paraître un peu stéréo, enfin elle paraît bien pleine, parce que en fait c'est basic shape en carré, et voilà, quand le filtre monte, il y a tellement d'harmoniques que bon, ça paraît plein, alors qu'il n'y a pas de stéréo. Donc elle est quand même pas mal animée en filtre. C'est la volonté, parce que là je voulais quelque chose d'agressif, un peu à la limite de l'électro, enfin bon, ça c'est pas mal électro, et donc elle est superposée avec son layer en stéréo, qui lui en solo, on est plus là-dessus avec un overdrive. Je trouve que c'est un super combo. Là je me fixe quand même pas mal là-dessus, parce que je vois que dans tous les styles ça marche bien, donc je t'en parle aussi. C'est un super combo, c'est-à-dire que sur ta basse mono, tu utilises beaucoup de saturation quand même pour en fait faire monter tes harmoniques, mais pas trop, juste pour faire ronfler le bas médium. Et ensuite, sur ton layer stéréo, tu vas mettre du overdrive, et du coup là tu le cibles vraiment vers la zone qui t'intéresse. Du coup tu fermes un petit peu les aigus aussi pour pas trop avoir de crash, et là tu mets du wider, et je trouve que franchement tu as un super truc. Je te fais écouter le kick bass en solo, puis tu sais,
Comment? Enfin, écoute. Ça, je pense qu'on entend bien. Donc la stéréo est très franche. Par contre, tu vois que le layer de stéréo, en fait, ça c'est une animation, tu vois, c'est juste pour l'intro. Le layer stéréo n'a pas de filtre parce que la saturation finalement ne pose pas trop de soucis au niveau du spectre. On peut regarder. Attends, je vais pas faire un tuto trop long, mais c'est hyper intéressant ça. Donc moi je te livre quand même les trucs que je considère comme intéressants. Et là, c'est vrai que la saturation dans le bas d'un layer stéréo donc sur la base, c'est quand même assez important, je pense. Et du coup, on va regarder ici dans le spectrum ce qu'il a. Ce qu'on peut faire, tu vois, c'est par exemple ici regarder avec un autofilter et faire une écoute vraiment que du bas. Tu vois, jusqu'à ce qu'on arrive dans la partie bas médium, le bas ne pose pas de problème. C'est-à-dire que j'entends pas un noise sale. J'entends ouais, des harmoniques qui sont produits par la saturation du médium, enfin du bas médium, et qui reviennent dans le bas. Mais étant donné que c'est une multiplication qui est juste de quelque chose qui est très propre, et ben même sa multiplication dans le bas ne pose pas de problème. Alors là, c'est très technique, mais c'est très important aussi. Et c'est pour ça que là, dans ce cas-là, tu peux te permettre de ne pas filtrer. Parce que si tu filtres le bas, que je faisais par exemple ça, ce qui est le coup classique, et ben du coup, j'aurais un déphasage qui, pour le coup, serait beaucoup plus difficile à gérer. Et, euh, et voilà, donc m'a amené, c'est d'ailleurs dans mon dernier tuto où je te parlais de ça, c'est-à-dire qu'il y a deux méthodes. Soit tu laisses la saturation de ton top bass dans le bas, par contre il faut que ton top bass soit propre et que ce soit exactement le même layer que ta basse, sauf qu'éventuellement tu les rajoutes un peu de des variations de disto et de la stéréo, mais tu restes très propre par rapport à ta shape initiale, donc ta phase initiale. Du coup, voilà, tu maîtrises et c'est cool. Par contre, si tu as un top bass qui est très différent de ta basse principale, alors là, tu te retrouves dans l'obligation justement de filtrer le bas, parce que le bas ne ressemble pas au bas de ta basse qui va conduire le morceau. Et là, dans ce cas-là, tu peux pas te permettre parce qu'il va y avoir pollution, tout simplement. J'espère être clair. Là, c'était un peu touchy à comprendre, mais si tu comprends, je suis fier de toi parce que franchement, c'est cool. Ok, on passe à la suite. Donc on a parlé du clap, voilà, donc le principe c'est stéréo et mono, on va dire. On a parlé du snare, alors lui tu sais je te l'ai déjà présenté dans d'autres tutos, c'est un snare qui est fait avec Vital, donc à base d'un sinus pour la partie basse et à base d'un white noise pour la partie haute, voilà, pour reproduire le noise quoi. Et ensuite on a un petit truc intéressant ici, c'est un bump ultra serré au Q qui est donc relié ici au niveau du gain et qui est relié au pitch au niveau donc de la fréquence. Ce qui fait que quand je bouge le pitch, je bouge la fréquence et en fait j'ai relié ce pitch sur une octave, donc la fréquence sur une octave, ce qui fait que quand je bouge le pitch, c'est vraiment le pitch, puisqu'en fait il bouge que sur une octave. Je te fais la démo en fait sur le snare, on va l'entendre en solo. Et je l'ai fait pour la drum and bass à la base, sur un modèle. Hein, enfin, je sais pas si le modèle avait le pitch, ou si peut-être le modèle avait le pitch. Et super, j'avais trouvé ça génial, j'ai gardé ça. C'était en anglais, c'est pour ça, du coup, je te le dis, parce que ça se trouve pas beaucoup. Enfin, en français, personne ne parle de ce genre de truc, j'ai jamais vu. Alors, on a ça. Reverb et disto overdrive après la reverb pour justement amener la reverb au premier plan, qu'on ait moins de qualité comme ce dont je te parlais précédemment. Drumbus aussi pour ici être très franc, compression pour ramener le bas, donc le bas ici aussi le bas de la reverb, enfin le bas du volume, donc voilà,
faire remonter l'ambiance, on va dire. Ensuite, je sature tout ça pour en même temps recréer des harmoniques et surtout homogénéiser ce résultat. Ensuite, sur ce résultat, on lui fait un large trou, sûrement pour l'écoute. Et ensuite, ah, tiens, peut-être ça, je vais le zapper, je pense, parce qu'il doit dater d'un autre. Ah, ça m'embête. Je vais quand même faire ça. Par contre, hop, je vais l'adoucir, tout simplement. Ça, faudra que je le règle parce que ça vient du preset que j'avais fait. Donc, il n'est pas adapté à cette track. D'ailleurs, ça non plus. Mais je pense que ça, je vais le laisser parce que il est nécessaire au preset. Parce que le preset est trop franc, il n'a pas ce trou initialement et je pense qu'il le faut. Ensuite, on a un basic peak voilà, pour venir réguler un tout petit peu la dynamique. Ensuite, un EQ pour prendre des décisions, remonter le bas et remonter le haut, l'extrême haut, vraiment le haut du noise. Ensuite, on a un EQ plutôt de régulation, hein, tu vois, un EQ de finalisation. Et on a encore une compression finale. Ok, bon, qui est pas très forte. Bon là, il est un peu riche, hein, il n'y a peut-être pas besoin d'être aussi riche. Et on a ça, on a un peu d'analogue pour brouiller. Là, ce coup-ci, je pense que par contre, c'est assez bien vu. Et on va le laisser. Et un tout petit peu aussi de trèche pour le clipper. Ah, il y avait des trucs à dire aussi sur ce snare. Qu'est-ce qu'on a ici? Une autre loupe. C'est quoi? Du Riser. Rien à dire. Celui-là qui a pas mal de grains, tu vois, je lui ai remonté. Bon, putain, je sais pas ce que j'avais vraiment sur ces fréquences ce jour-là, parce que j'ai bossé sur, comme je te le dis, 24 heures, et je sais pas, des fois quand on bosse que sur une journée, j'ai remarqué qu'on a des lubies, quoi. On a des petits problèmes qui sont liés à la journée, quoi. Je sais pas. C'est peut-être j'ai dû faire un truc qui m'a bousillé l'oreille à ces fréquences. Enfin, je sais pas. Et c'est bien aussi du coup de travailler sur différentes périodes sur un même projet, parce que ça va te permettre de réguler ce genre de mood. Et du coup te dire, bah non, c'est génial, c'est vraiment ça qui donne la particularité du morceau. Ou alors tu te dis, bah non, c'était plutôt un problème d'oreille dû à ma journée du moment, tu vois, je sais pas. Et dans ce cas-là, par contre, faut le réguler a posteriori. Voilà. Ok, alors qu'est-ce qu'on a là? Ah, celui-là intéressant aussi. Donc on avait un sample de base. Je t'enlève les FX, parce que là aussi il y a du monde. Oui, bon, là c'est avec les FX et sans les FX. Voilà, donc il est super cool, mais je le voulais pas criard comme ça. En fait, j'aimais bien comment il s'intégrait au niveau du groove, c'est-à-dire au niveau temporel, qu'il fasse voilà, comme ça, je trouvais que c'était cool à placer. Par contre, je voulais quelque chose d'un peu plus doux, et finalement, il est carrément devenu mélodique, parce que là, donc, il a fini. Bah, ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est surtout ça. Donc lui, le LFO, il est sur quoi? Sur la fréquence. Bon, c'est un jeu de fréquence, ok. Ensuite, il y a Autopan pour faire un jeu de volume, donc un peu comme un sidechain. Et c'est tout. Donc ce qui est vraiment intéressant, c'est plutôt le résonateur qui est venu comme ça et qui est venu de manière créative pour transformer le sample en quelque chose de plus mélodique. Donc voilà, ici il y a un petit peu de wet en animation, mais c'est pas très important. Ce qui est important, c'est surtout le pitch qui... bon bah déjà, il y a la résonance qui arrive, enfin qui est présente sur un septième. Et ensuite, sur ce 1/7, on rajoute 2 fois plus 4, 3 fois plus 4. Et sur ce 3 fois plus 4, on lui fait une mélodie. Donc à plus 5 et plus 7 au cours de ce bloc. Comme ça, on obtient ça. Je le mets là, voir s'il est plus défiltré. Et finalement, donc, il est devenu un petit son mignon, là, comme ça. Et du coup, il est beaucoup moins important à la fin de la piste. Et je me suis dit, bon, est-ce que je peux essayer de l'enlever, quoi? Est-ce qu'il est vraiment nécessaire? Et en fait, non. Si j'en ai enlevé ce que je pouvais, tu vois, donc les parties fantômes, donc shift 0. Et par contre, j'ai laissé ça, parce que les autres parties, parce qu'il est nécessaire. Donc voilà. Donc là, j'ai dit tout ce tout ce que j'avais à dire sur lui. Ensuite, ça, bon, c'est juste un petit rise, on va l'écouter quand même. Ce qui est intéressant, c'est qu'en... Pardon.
il n'est pas dans le pitch du morceau. Donc c'est cool aussi de faire un rise qui n'est pas forcément dans le pitch du morceau. Et du coup, là, tu remarques aussi qu'il est en unwarp. Et c'est pour ça qu'en fait il dépasse de la boucle. Et donc là c'était par hasard puisqu'en fait je cherchais un pitch qui m'intéressait. Et je suis tombé sur un pitch hors morceau. Et ce qui a fait aussi que là ça dépassait sur l'intro du beat. Et sur l'intro du beat en fait c'est cool. C'est-à-dire là ça appuyait le kick. Donc ça détruit un peu le kick, hein, faut être honnête. Mais si ça détruit un peu le kick, ton premier kick, mais que ça apporte quelque chose dans le médium qui est impactant, et ben c'est cool parce que hop, tu te prends ça dans la face. Et ensuite tu as le kick qui arrive propre. Et donc c'est parfait, tu vois. Donc je te fais quand même écouter, pas en solo avec tout, pour entendre ce dont je parle. Alors là c'est encore plus particulier, c'est-à-dire que je lui ai fait un effet. C'est lui ou pas? Ah, si c'est pas lui, je coupe là, parce que je veux garder le break propre. C'est qui alors? C'est qui? Donc c'est lui. Je vais t'en parler ensuite parce que je pensais que l'effet était sur lui. Donc là c'est Spectral Résonateur, mais on va en parler donc juste après. Que de suspense. Une piste vide. Oh. Ok. Ensuite des samples là. Ça je pense. Bon ça c'est qui? C'est un autre sample ça. On fout. Ensuite ça c'est la voix peut-être, non? C'est qui? Voilà, c'est la voix. Je l'ai laissé absolument de base parce que je voulais ce côté old school. Donc je l'ai juste filtré parce qu'elle avait vraiment trop de bas médium. Et voilà. Et ensuite on a le top dont je te parlais tout à l'heure. Le Chicago. Ensuite on a un top 2. Donc le top 2, c'est lui ou le premier sur lequel j'ai infligé Spectral Résonateur. Donc il y a eu pas mal de résonateurs en fait là-dessus, hein, t'as vu. Alors avec de l'animation, voilà. De la animation de fréquence aussi, où on n'est même pas sur la fondamentale puisque je suis en A dièse, là on est en F, donc on est sur un accord. Voilà, de l'unisson. D'ailleurs, animation sur l'unisson aussi assez important. Et donc on obtient avec le decay ça. Tu vois la différence? D'ailleurs, on pourrait jouer sur le wet parce que le son d'origine est cool aussi. Donc on avait ce premier top et le deuxième top. Donc le premier finalement arrive, machin, il fait sa life. Et après on passe sur quelque chose de plus rythmé. Et donc pour accompagner ce truc plus rythmé, en fait, je voulais quelque chose qui ressemble à la première part, en fait, mais qui arrive par le bas comme ça. Donc j'ai rajouté un duplicata, un layer de lui, donc je l'ai dupliqué tout simplement, et puis fait quelques modifications, éventuellement en stéréo, etc. machin, et pour apporter ça. Donc ça c'est cool aussi parce que tu vois c'est vraiment des layers qui sont identiques à la base et tu vas leur créer une différence, donc stéréo, etc. Reverb, tu vas faire des choix comme ça. La fréquence aussi, tu vois qu'il y en a un qui est une octave au-dessus. Donc ça te permet de vraiment bien les séparer. Et ensuite, tu vas leur donner une volonté, quoi. C'est-à-dire, il y en a un qui a un arpège, tu vas lui faire par exemple une accentuation de vitesse ou des choses comme ça. Et ça va te permettre de rester dans la même quelque chose d'homogène et de créer des variations vraiment sympas. Et donc là, de créer en l'occurrence le climax final, tu vois. Donc je te mets un peu le. Et là, je suis en train de nettoyer parce que tu vois, là, il y a beaucoup trop de contenu. Donc, pour l'instant, j'ai commencé à nettoyer vraiment cette partie-là. Je vais sûrement construire un peu plus le break et puis finir de nettoyer cette partie. Et normalement, ce sera fini parce qu'après, je ne veux pas travailler plus non plus là-dessus. Voilà, piste d'après, c'est elle aussi assez cool. Donc, c'est un Vital. On est parti de rien, de saut. Et il y a de l'unisson, du filtre, de la reverb. Bon, ça c'est le patch. Voilà, ensuite un disto, reverb, une reverb différente, donc voilà là. Sidechain donc volume. On filtre. On compresse pour récupérer tout ce qui nous intéresse, pour venir régulariser un petit peu l'ensemble.
Et ensuite c'est de l'animation artistique dans le mix, quoi, c'est de l'arrangement. Voilà, et donc ça c'est pour faire en fait ce son là. Donc lui en fait il est très simple mais en même temps il est très cool parce que tu vois là il y a du random sur le détune, donc c'est-à-dire juste les voix je crois, sur ça peut-être je pense. Sur quoi d'ailleurs? Unisson détune. Ah oui non, sur le nombre de voix. Pourquoi on voit pas les points? Ah c'est peut-être sur l'autre, oui c'est sur l'autre forcément. Oui donc c'est sur le pourcentage, donc le décalage de pitch. Et ça permet en fait de passer donc d'un cran à un autre et de faire des variations, et c'est super cool puisque bah, du coup ça déplace dans la stéréo le son, et là je l'ai laissé en tant que donc un peu comme drone, on va dire, c'est un genre de drone avec quand même donc le sidechain là voilà, qui permet au kick d'avoir bien sa place. Donc je te le mets dans le son. Et lui il apparaît pas toujours aussi, c'est quand il faut une présence de médium, et enfin de médium mais au loin, et aussi d'aigu, un truc un peu planant. Notamment, donc là on le présente alors que c'est chargé. Et ah oui, donc je t'avais pas dit aussi sur l'autre, le top, la machin, Resonator, il est où là? Hop, 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 c'était lequel? Donc ça m'a permis avec le decay justement de monter le decay à fond ici et de nettoyer tout. J'ai enlevé toute la drum, tu vois. Et c'est pour ça qu'ici on se retrouve à poil. Et donc super, ça m'a permis donc de faire quoi? Tu vois, donc on nettoie tout, sauf le kick bass et donc la résonance là qui prend bien l'espace médium. Par contre, ça suffisait pas. Il fallait un deuxième layer pour que l'espace soit complet. Et donc, il fallait un tout petit peu de ce médium-là avec ce qui contient en aigu. Et puis là, tu vois, on est complet, on est nickel. Tu vois, si tu prends avec cette résonance-là. Donc là, ça te permet de vraiment nettoyer, puis de rester, d'avoir quand même un espace qui est intéressant, quoi. Voilà, voilà, je crois que là on a tout fait, on a tout fait, hein. J'ai tout fait, comme disait Coluche. Ok, cool, bah le kick bass, toujours pareil, juste un petit clipper sur le groupe. On a parlé du layer stéréo, du layer mono. Le kick, on n'en a pas parlé, mais il est comme je fais les kicks de base, tu vois, c'est-à-dire de base. Et puis c'est cool, il y a juste un petit ricin là pour faire un FX de Rise. Et puis sur le master, rien de particulier, juste un petit clipper qui là d'ailleurs je pense qu'il est très neutre. Bah là c'est le preset master 1, tu vois. Donc à la cool. Allez, bah j'espère que ça a pu t'apprendre des trucs, et puis bah n'hésite pas à poser des questions si t'as des questions. Bye.